la possibilité d'activer le l'enregistrement de toute cette assemblée générale. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on enregistrera comme on l'a fait pour les conseils d'administration quand on le fait. Je vais passer la parole à Laurent Dumonteil et à Luc Passe. Tous les deux vont à la fois vous parler de la sclérose en plaques et le projet, le défi que s'est lancé Luc sur les 9 diagonales. C'est à vous les garçons. Merci pour tout. Merci Pierrette de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça aurait dû être à Auxerre. Alors c'était sympa Auxerre parce que je passais juste à ce moment-là, ça c'était le calendrier qui voulait ça. C'était pas du tout prévu et en plus de ça c'était la ville où je suis né et qui m'a vu grandir. Mais bon, voilà, c'est pas ça. On est en visio, on n'est pas à Auxerre. Donc je suis venu vous présenter aujourd'hui l'association NeuroRun et surtout le projet des 9 diagonales. Donc cette association a pour but de parcourir les 9 diagonales de France, donc soit relier les civils les plus éloignés de notre hexagone, hein, donc on a dit Dunkerque, Perpignan, Strasbourg, Hendaye, Brest et Menton, afin de récolter des fonds pour la recherche et pour faire connaître la sclérose en plaques au grand public. Ce projet représente un peu plus de 11 000 km, soit on va dire 18 330 et quelques mille pas. Donc pourquoi ne pas rêver et ne pas récolter 1 euro par pas pour la recherche, pour l'aide à la recherche à la sclérose en plaques. Afin de pouvoir réaliser ce projet, nous avons besoin de vous. Pourquoi? Le budget est conséquent. Hein, globalement, c'est un budget de 45 000 euros, un peu plus de 45 000 euros. Donc 80%, soit environ 35 000 euros, représentent les frais d'hébergement. Ce montant peut être considérablement réduit si nous trouvons du home hospitality, soit en m'accueillant chez vous ou chez un ancien membre ou un membre de la jeune chambre locale pour une nuit, pour un dîner. Je crois que il n'y a que comme ça qu'on arrivera à réaliser cette opération. Aujourd'hui, d'ores et déjà, un certain nombre d'entre vous m'ont déjà appelé, hein, suite aux différents flash réseaux, soit également à la publication qu'a fait Renaud sur le flash de la région Nord. Donc aujourd'hui, sur Besançon, Arras, Lille, Clermont, enfin j'en passe, je ne vais pas tous les citer. Un certain nombre d'entre vous m'ont d'ores et déjà proposé de m'accueillir et je vous en remercie. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Ce périple va représenter 426 jours de marche. Donc, c'est-à-dire 420 étapes, hein, étalées sur environ 480 jours. Aujourd'hui, j'ai globalement une quarantaine d'hébergements qui sont déjà calés. Donc, il me manque à peu près 380 hébergements à trouver. Je ne vais pas revenir sur les valeurs de notre credo. Mais oui, je pense que quand on est membre Jeune Chambre un jour, on est membre toujours. C'est un engagement que l'on prend à servir d'abord l'humanité, servir notre mouvement lors de notre intronisation. Et ensuite, lorsqu'on devient sénateur, c'est notre vie durant. Un exemple, hein, tout bête, l'équipe en charge de toute la gestion logistique et administrative de ce projet est constituée à 90% du ZIRCO. Le ZIRCO, c'est le club des 40 de la Jeune Chambre économique de Millau. Je fais juste une petite aparté là. Donc au passage, je suis très fier puisque cette semaine, Millau a gagné 2 récompenses et peut-être ce soir nous aurons un administrateur. Donc pour en revenir, profitez de mon passage sur votre territoire. Vos députés aujourd'hui ont été alertés à l'Assemblée nationale, ou vont l'être par le mien de député, au fur et à mesure de l'avancement de mon projet, afin d'organiser des accueils et faire parler de la sclérose en plaques. Hier, j'ai regardé sur YouTube les candidats au Conseil fédéral. Le cœur de notre mouvement, c'est l'action, et c'est par l'action que la JCE sera reconnue et que le mouvement se développera. Voilà donc une action toute faite où chaque jeune chambre peut se l'approprier. Donc, aidez vos jeunes chambres locales à communiquer, à surfer sur mon passage, car une convention de partenariat a été signée le 24 octobre dernier
avec Linda et l'association NeuroRun là, que je représente. Mais il ne faut pas oublier quand même que le but de cette action, c'est d'aider la recherche sur la sclérose en plaques et de récolter des fonds pour la recherche. Je te remercie Pierrette, ainsi que vous tous, pour votre écoute et votre soutien futur dont je ne doute pas, dont on ne doute pas. Je vais juste vous donner deux petits liens très rapides. Le site d'abord, donc 9 avec le chiffre 9, hein, 9diagonal-arcep.com. Ça c'est le site où vous aurez tous les renseignements pour aller plus loin. Et si vous voulez nous contacter pour nous proposer des hébergements, bah, c'est tout simple, l'adresse mail c'est hébergement 9 le chiffre, hein, diagonal@gmail.com. Merci pour votre aide, merci pour les souffrants. J'espère à très vite. Je pense que pour nous, le mot et la petite phrase, une chaîne d'union, elle a complètement un sens. Donc mon prochain départ aujourd'hui sera lié au déconfinement. Je vais juste terminer mon propos avant de donner la parole à Laurent par une citation de Doé Antamata. Tout commence par un rêve, ajoute la foi et cela devient une croyance, ajoute l'action et cela devient une partie de la vie, ajoute la persévérance et cela devient un objectif en vue, ajoute la patience et le temps et cela se termine par un rêve devenu réalité. Je vous remercie de votre écoute. À toi Laurent, je te passe la main. Merci Luc. Merci à tous. J'ai choisi, moi, quand j'ai été informé d'accompagner Luc, parce que je suis victime de cette maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. Alors, certains d'entre vous le savent, elle n'est pas contagieuse, cette maladie, elle est invalidante, handicapante. Donc, c'est un petit peu la roulette russe. On ne sait pas quand ça tombe dessus, mais un jour ou l'autre, tu perds un œil, tu perds la faculté de tes jambes, tu perds des connaissances, la capacité cognitive, tu perds la masse musculaire, enfin plein de choses. Alors elle est invalidante, elle est handicapante cette maladie, et donc on est quelques milliers en France à être victimes de cette maladie, et puis parfois avec des formes plus ou moins graves. Elle concerne plutôt les jeunes, plutôt le nord que le sud, parce qu'il est une question de vitamine D, de soleil, plutôt les femmes que les hommes, plutôt les gens stressés que les gens pas stressés. Donc en fait, ça vous tombe dessus et ça peut tomber surtout sur les jeunes. Et plus on est atteint jeune, plus on est en situation de handicap rapidement. Alors en ce qui me concerne, on tient la rampe en fait. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et donc j'ai choisi, pour remercier Luc sur cet engagement, de faire la marche à ses côtés et puis de l'accueillir de nuit sur Arras. Une nuit où je vais marcher et l'accompagner à la maison, et une deuxième journée où j'irai le chercher à son point de chute, j'irai le raccompagner le lendemain. Donc je pense que si on arrive à se mobiliser tous, eh ben, ça réduirait ses coûts et ça ferait d'autant plus de financement pour la recherche. Je pense que c'est ce que Luc souhaite, et je pense que nous, malades, on en est sur une posture d'humilité, c'est-à-dire qu'on se bat déjà contre la maladie, on essaye de tenir la rampe au niveau boulot, vie familiale, mais pour autant, quand il y a des gens qui s'engagent, moi je pense qu'il faut continuer à les accompagner. C'est l'occasion en fait de continuer à faire ce qu'on sait faire. Voilà, merci Luc pour ton engagement, merci Pierrette pour ce temps de parole, et puis je suis disposé à vous en parler si vous en avez besoin, mais j'ai d'autres sujets de conversation que la sclérose en plaques, bien entendu. Merci. Si je peux me permettre, excuse-moi Laurent, si je peux me permettre, Pierrette et tout le monde, Laurent est resté, il parlait d'humilité, mais moi je suis scotché depuis que je me suis investi dans ce projet par tous les gens que je rencontre. C'est des leçons de vie que l'on reçoit, que l'on rencontre tous les jours. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de... voilà, il n'y a pas de terme, et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet pour les aider, parce que voilà, tous les jours, c'est une leçon de vie qui nous donne. Merci beaucoup à tous les deux. Sylvie, il me semble que quelqu'un a levé une main qui voulait peut-être poser une question à Luc ou à Laurent. Non, il n'y a pas de main qui s'est levée.